Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays d'Amy. Aujourd'hui je vais faire une guidance pour les célibataires. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui attend les célibataires qui regardent cette guidance? Donc intemporelle, générale, ok. Wouh! On a les blocages, les souffrances. Des choses à soigner mes cocos, mes cocottes là. Hein. Oh là là! My goodness! Ah, quand même, on a l'épanouissement en deck. Bon, là, on voit que vous êtes dans une situation de blocage. Nœud karmique, d'échec, de rejet, tout ça. Rejet, on l'a même 2 fois. Je pense que il y a une pression familiale, une dépendance affective qui fait que vous êtes bloqué là et que vous ne pouvez pas avancer. En fait, il y a une personne qui vous a fait tellement de mal que vous... En fait, c'est une personne qui vous a tellement rendu la vie horrible, qui vous a tellement fait souffrir tous les jours, tout le temps en fait, qui vous a rabaissé, qui vous a mal parlé, qui était toujours en train de vous marcher dessus, de vous piétiner. Tout ce que vous faisiez, c'était jamais assez bien, rien n'allait, c'était toujours la soupe à la grimace, toujours des reproches, rien de sympa. Vous étiez dans comme dans une prison dorée, quoi, un truc vraiment... Et en fait, on dit que là, vous êtes sorti de cette situation, mais que dans le matériel, pas vous, vous y êtes encore, comme si dans votre tête, vous étiez tellement conditionné, vous avez eu un tel lavage de cerveau que vous avez l'impression que vous étiez encore... Là, il faut vraiment... je pense que les guides, là, ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est que il faut que vous viviez un peu pour vous, parce que quand on est... Là, j'ai l'impression que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, hein, très sincèrement, hein, l'emprise... souvent, on parle des pervers narcissiques, mais ce sont eux, souvent, qui prennent les gens sous leur emprise, hein, c'est leur façon d'exister. Mais c'est aussi une façon... Sauf que les gens qui se font... D'ailleurs, on peut tous et toutes se faire avoir par un pervers narcissique. Il n'y a pas genre les idiots ou les imbéciles qui se font avoir. Non. C'est n'importe qui peut se faire avoir par ce genre de profil. Hein. Il n'y a pas... ça, c'est clair et net. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a retourné, quoi, qui vous a brisé le cœur, qui vous a tout brisé, qui vous a tout pris, qui vous a pompé. Je vois une momie, moi, dans ma... Vous savez, un truc qui a été aspiré, jusqu'au fond, quoi. Enfin, il n'y a plus... oh là là, il reste genre une lueur à l'intérieur. Et là, on nous dit qu'en fait, il faut sortir de tout ça, quoi. Il faut sortir de ça, sortir de ces pressions familiales et tout... pour aller vraiment vers un épanouissement. Parce que là, c'est plus possible, en fait, de laisser gagner cette personne en continuant à être dans son... En fait, vous continuez à souffrir tout seul, toute seule, parce que cette personne n'est plus dans votre vie. Mais vous en souffrez encore. Donc, Ashki, à un moment donné, c'est stop. Il faut que vous alliez vers votre épanouissement. Voilà, la complétude et l'alchimie. Sinon, vous allez péter un câble, vraiment. Ouais. C'est pas possible, c'est pas possible que vous continuiez comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce que vous avez... Ah, bah voilà, vous allez y arriver. Naissance, nouveau départ, commencement, peur, panique, instabilité, oui, ça c'est sûr. Rencontre, entrevue, visite, retourner. Et force, courage, ténacité. Oui, alors c'est vrai que quand on sort d'épisodes tels que ceux-là, c'est très dur de se retrouver. Déjà parce qu'à la fin, on est tellement dans un lavage de cerveau qu'on ne peut même plus penser. On n'arrive même plus à penser comme il faut. Et puis, on est dans une sorte de servitude par rapport à la personne qui manipule et qui est en face, hein, qui fait du mal, clairement, et qui vous culpabilise sans cesse, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui va toujours retourner la situation. À la base, c'est lui ou elle qui va faire de la merde, disons les choses comme elles sont, et quand il va rentrer ou quoi, vous lui dites hey, « tu viens de faire de la merde », à la fin, c'est vous qui aurez fait de la merde et c'est vous qui allez devoir demander pardon. C'est ça, généralement, ce qui se passe. Et vous avez beau vous dire « ouais, je fais un nouveau départ et tout, machin, tout ça », toutes ces choses-là,
ça vous fait peur. Eh bien, on vous dit que non, en fait, il faut inverser le cours des choses, voyez, et vous dire que vous avez de la force. Et déjà, si vous êtes sorti de cette relation, c'est déjà que vous êtes hyper balèze. Et déjà, rien que là, vous devez vous dire merci. Vraiment. Vraiment, vous vous êtes sauvé la vie, quoi. Parce que y a des gens, voilà. Mais maintenant, il faut sortir de ce truc-là. Il faut en sortir. Et pour ça, vous avez la force. C'est vous, en fait, qui avez subi un tel lavage de cerveau. On vous a tellement mal parlé. On vous a tellement dit que vous étiez rien. T'es rien sans moi. Sans moi, tu deviendras que dalle. Ouais, tu seras ci, tu seras là. Sans moi, tu peux rien. Si, nani, nanana. C'est toujours le contraire, en plus, en vrai. Hein. C'est toujours le contraire. C'est ça qui est ouf. Mais ils sont tellement balèzes qu'ils nous font croire. Voilà. Mais donc là, pour que vous réussissiez à reprendre confiance, parce qu'il y a beaucoup la confiance à revenir, que vous ayez envie de re-rencontrer quelqu'un, mais pour de bon. En fait, je pense que oui, vous avez envie. Mais le problème, c'est que vos peurs, elles vous paniquent. Et vous avez peur de retomber sur ce genre de personne. Mais dites-vous qu'il y a des signes pour ça. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube et tout. Il y a plein de psychiatres et de psy qui en parlent, qui parlent de ces profils et qui vous aident à les repérer. Je serai vous, j'irai voir aussi les vidéos sur la servitude. Je suis sûre et certaine que ça va vous parler. Vous me direz en commentaire. On vous dit que c'est possible et que bravo pour tout ce que vous avez fait, en tout cas, bravo. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles rencontres du coup là? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Niveau amour. Niveau amour des célibataires qui regardent cette vidéo. Réconciliation, retrouvailles, retour. Et derrière, on a tristesse, malheur et souffrance. Bon, si cette personne revient vous chercher, n'y retournez pas, parce que ça vous amènera que de la bouse. C'est marqué dessus. Tristesse, malheur, souffrance. La pauvre fille, elle téléphone avec une banane pour te dire où elle en est rendue, ok? Hein? Il y en a, elles ont pas de shampoing, pas de cheveux. Elle a une banane pour téléphoner. Alors, s'il te plaît, tu ne retournes pas avec ce fou, cette folle. Pas, tu n'y vas pas. Il n'y a pas moyen. Regarde-moi ça, là. Bim, bam, boum, la roue va tourner. Voilà, ça va faire quoi? Des discussions, voilà, de la merde. De la merde. Désolé, hein, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire, hein. Des doutes, confusion, hésitation, voilà. C'est quelqu'un qui vous bouffe le cerveau. Vous allez le laisser sortir de votre vie ou la laisser sortir de votre vie définitivement parce que ça va vous bouffer. Et là, ce sera seulement la fin des blocages, tout ça. Pas avant. Après, vous aurez la récolte et l'abondance. Voilà. Les commérages et les papotages, on s'en fiche complet. Et c'est comme ça qu'on a la paix. Voilà, l'équilibre et l'apaisement. Non mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire On va prendre celui-là, tiens. Est-ce qu'on va avoir des rencontres une fois que vous avez travaillé un peu là-dessus? Vous êtes sorti de ce carcan. Personne inconnue à ce jour. Tiens donc. Bon, elles sont tombées par gros tas, donc je prends que celle-là. On nous dit une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, engagement et projet concret. Ah là là, on va aller chercher d'autres cartes. Moi, j'ai envie d'en savoir plus là. Ouh là 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 là. Bon, bref, vous allez rencontrer en fait la prochaine personne. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore vu, que vous n'avez jamais croisé. Quelqu'un... moi, j'ai l'impression... J'ai une gare. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la gare qui me vient là. Alors, la gare plus des trains. Mais ça peut être une gare routière de bus ou quoi aux caisses, mais j'ai un truc de gare dans la tête, j'ai vraiment ça. Donc, prenez pour ceux à qui ça parle, peut-être quelqu'un que vous allez voir quand vous prenez le train ou quoi, que vous connaissez pas, et vous allez sympathiser, et voilà, je pense qu'il y a une différence d'âge ou de religion, de niveau social entre vous. Donc ça, pour moi, c'est la prochaine relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette prochaine relation? L'être aimé teste votre amour. Vous testez quelqu'un.
vous voulez faire le bon choix. Et oui, parce que derrière, après tout ce que vous venez de vivre, effectivement, là maintenant vous êtes dans la peur, la panique, et tout ce que vous avez peur, c'est de réattirer encore une fois une personne comme l'ancienne. Non, là, on nous dit que cette personne n'est pas pareille. Il faut que vous vous calmiez. Là, c'est vous qui avez peur hein, pour cette prochaine rencontre. Hein. Ouais, là, on nous dit que vous êtes toujours dans la nostalgie d'un ex, la deuil de relation, que c'est difficile à accepter, la vase est cassée, vouloir recoller les blessures vous reblessera encore. Et là, on a la stagnation, la patience pour une nouvelle rencontre, une situation qui implique des retards. On va aller voir ça. Oui, parce que tant que vous n'êtes pas, je vous le dis, hein, tant que vous n'êtes pas sorti de ce truc-là et que vous voulez faire des allers-retours avec cette personne ou que vous laissez cette ancienne personne à faire des allers-retours dans votre vie, c'est clair que vous ne serez jamais avec quelqu'un d'autre et quelqu'un que vous allez, qui va vous aimer, mais comme il faut, quoi. Pas quelqu'un qui va vous manipuler. La manipulation, c'est pas de l'amour. Vous n'êtes pas une option dans la vie, vous êtes une évidence, quoi. Et ça peut arriver, ça peut vous arriver que si vous quittez ce schéma-là. C'est pas possible autrement. La future rencontre. Ouais, c'est ça. Vous êtes au centre, hein, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez travailler et faire quelque chose pour ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec le tarot, tiens. Alors, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est faire preuve de courage, quoi. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez. Je suis sûre qu'en plus, vous avez un entourage derrière qui est là et qui peut vous aider, vous soutenir, tout ça. Vraiment, vraiment, là, c'est un moment où le courage que vous avez eu déjà là et que vous avez, c'est vraiment ça qui va vous montrer la force que vous avez. C'est ça qui va faire que vous allez avoir un déclic et dire « Mais non, mais c'est pas vrai, en fait, tout ce qu'on m'a dit, là. Je suis pas une merde, je suis pas en dessous, je suis pas moins, je suis pas moche, je suis pas ci, je suis pas là, je suis pas nanani, nanana, que des trucs qui vous dévalorisent. Non, 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 non. Là, on est sur du pouvoir féminin, de l'introspection, tout ça, on a la lune. Hein. On a la lune et on a le Verseau. C'est les idées, l'inventivité, le Verseau, tout ça. Donc, c'est dynamique et vous allez l'avoir, ce courage, vraiment. Ouais, et la roue va tourner. Enfin. Roue de fortune. Il était temps, quand même, hein. Il était temps. Pour l'instant, elle est un peu retournée, quand même, hein. Mais, en tout cas, elle est juste derrière. C'est quand même pas rien. La roue de fortune, c'est le grand changement, c'est le destin, c'est la roue qui tourne, c'est le timing divin. Là, on a la patience. Alors, la patience... Ça va être le calme, la réflexion, la prière, la foi. C'est nécessité d'attendre le timing divin. C'est s'organiser, se resociabiliser, des choses comme ça en fait. Après, ça ne m'étonne pas que ça mette du temps, hein, parce que quand on sort de relations toxiques, parce que clairement vous sortez d'une relation toxique, on met beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. Hein. Et encore plus avant de se remettre avec quelqu'un d'autre, parce que voilà, hein, et vous êtes encore, mais vous êtes sur le chemin. Regardez, vous voyez, avec le 6 de feu là. Vous y allez. Vous y allez. C'est l'avancement, le déplacement, le voyage. Vous y allez. Qu'est-ce que les tarots veulent dire de plus? Bah tiens. Là, on a un 4 d'eau. Donc le 4 d'eau, c'est les blocages émotionnels et tout ça, la difficulté à avancer. Mais tout ça, ça va y aller. Vous allez lâcher un peu tout ça. Hein. Vous allez lâcher. Oui, oui. Pour aller vers le monde. Ouais, magnifique. Magnifique, magnifique. Là, ok. J'irais bien vous chercher une petite carte conseil.
En fait, là, c'est vraiment le truc, je pense, cette guidance, c'est de vous dire, quand vous sortez de relations toxiques comme celle-là, il faut faire un reset de votre cerveau et vous dire, non, non, là, tout ce qu'on m'a dit, c'est faux, en fait. Parce qu'en fait, on vous a tellement dit les choses qu'à la fin, vous y croyez, vous en êtes persuadé, vous êtes dans la culpabilité, vous pensez que vous êtes toujours en train de vous excuser, là, vous êtes sans arrêt en train de vous justifier de choses que vous n'auriez même pas à vous justifier, normalement. C'est pas possible d'être dans des états pareils. Il faut, là, maintenant, il faut se prioriser. Alors, c'est vrai que quand on s'est occupé de quelqu'un comme ça, parce que finalement, ce sont des vampires, hein, ces gens-là, ils pompent notre énergie, ils nous pompent, mais jusqu'à la moelle. Donc, forcément, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on est physiquement, psychologiquement, moralement, tout, on est épuisé, énergétique, on n'en peut plus, Donc, il ne faut pas les laisser faire, À un moment donné, vous avez la force, hein, vous pouvez le faire. Vous avez eu tellement vous en avez tellement vu. Vous en avez déjà tellement vu. Vous n'êtes plus à ça près. Et surtout, maintenant, c'est pour du mieux. Allez, on va prendre une carte, un mot des guides pour vous. En fait, on se confronte à un vide une fois qu'on a quitté ce genre de personne. Parce que on s'en est tellement occupé, on était tellement tourné vers eux qu'à la fin, quand on se retrouve tout seul, on est là, mais putain, je fais quoi maintenant? Je ne sais plus quoi faire pour moi, tellement j'étais tournée vers les autres. Tournez-vous un peu vers vous, il n'y a pas d'égoïsme, c'est juste qu'il faut que vous vous retrouviez. Allez, un message des guides pour vous. Émotions. Les émotions sont créées à partir de nous. Oui, tout d'ailleurs, hein. Tu as le pouvoir de les gérer. Lorsque tu reviens à la source, à l'intérieur, tu constateras que la sérénité s'installe en toi. Tes émotions seront mieux gérées face aux difficultés de ta vie. Voilà, ça c'est le conseil de votre guide. La carte, elle est quand même surbelle, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vois pas la caméra, donc... Mais oui, c'est ça, tout doit partir de vous. Tout doit partir de vous. Écoutez, moi je vous félicite parce que si vous avez vraiment réussi à quitter une ou un, voilà, pervers narcissique, hein, souvent c'est ça. Il y a d'autres profils encore, mais c'est encore autre chose. Mais là, moi c'est plutôt ça que je ressens dans ce tirage. Franchement, bravo. Vous avez déjà fait un truc de malade, vous vous rendez pas compte. C'est... Maintenant, il faut vous occuper de vous, absolument, parce que là, de toute façon, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Vous rencontrerez, vous aurez des opportunités qu'une fois que vous serez passé au-delà de toutes ces blessures-là, hein, et que vous serez sorti de ce carcan, en fait, hein, de souffrance dans lequel vous avez été. Là, il faut vous occuper de vous. Là, il serait temps de couper les schémas, de couper tout ce qu'on vous a dit, là, tout ce qu'on vous a raconté, que c'est n'importe quoi, genre, t'es pas beau ou t'es pas belle, ou machin, quoi. Quoi? Bah non, je suis beau, je suis belle. Eh bien, faites quelque chose d'autre, quoi. Je sais pas, coupez-vous les cheveux, changez de couleur, j'en sais rien, ou un nouveau maquillage, ou j'en sais rien. Enfin, ça peut être plein de choses. Essayez de, voilà, transformez-vous, là, en vous-même, en qui vous êtes, en votre nouveau vous. Parce que là, cette personne, vous lui direz merci dans quelques années parce que ça vous aura apporté une force et un courage incroyable. Et vous allez voir, ça va... Ouais, ce sera pas rien, hein, ce sera pas rien. Je vous félicite pour ce que vous avez fait. Je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est très difficile ce que vous vivez là. Je vous fais plein de bisous. Oui, je range en même temps, hein, bah, désolée. C'est parce que je vais préparer la photo pour après de dire voilà les oracles qui auront servi dans cette guidance. Voilà, wow, les coulisses, qu'est-ce que c'est intéressant. Bon, bref, trêve de galilade. Non, je vous souhaite bon courage. Franchement, bravo pour ce que vous avez fait déjà, vous pouvez vous le dire. Et maintenant, oui, vous méritez de l'amour. Mais l'amour, vous devez vous le donner à vous-même. Parce que là, vous vous êtes laissé maltraiter. Et vous avez l'habitude de la maltraitance. Et ça, c'est pas normal. Vous êtes un être divin comme nous tous et nous toutes. Et vous méritez l'amour autant que tout le monde. Donc, autorisez-le vous. Et après seulement, vous y aurez droit. Voilà, mes petits célibataires
avec le petit cœur brisé. Ben, mon cœur à moi est tout chaud, plein d'amour et vous envoie plein d'ondes de lumière. Je vous embrasse fort, je vous dis bon courage et à bientôt. Adieu!